Crise humanitaire historique. Ce sont les mots prononcés ce dimanche par le commissaire européen chargé de la gestion des crises sur le flux de réfugiés en provenance d'Ukraine. C'est le 4e jour de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie et dans cette agression militaire totalement injustifiée comme dans toute guerre, ce sont généralement les civils qui paient le prix le plus élevé. Nous assistons à ce qui pourrait devenir la plus grande crise humanitaire sur notre continent européen depuis de très nombreuses années. Depuis ce jeudi, premier jour de l'invasion de la Russie en Ukraine, près de 370 000 réfugiés ukrainiens ont fui leur pays. Un nombre qui augmente chaque jour. Des femmes, des enfants et des personnes âgées affluent dans les pays frontaliers, devenus terre d'accueil. C'est notamment le cas de la Pologne, où près de 200 000 personnes sont arrivées depuis l'Ukraine. Un soutien indéfectible des Polonais qui s'organisent. Des collectes d'argent sont mises en place pour rassembler médicaments, repas, mais aussi des logements, du travail ou encore un transport gratuit. Nombreux réfugiés se rendent aussi en Roumanie. Sur 47 000 Ukrainiens arrivés depuis le début de l'invasion, 22 000 ont déjà quitté le pays. La Hongrie, autre pays voisin, a accueilli plus de 71 000 réfugiés dans plusieurs villes frontalières grâce à 5 postes frontières. La Moldavie ou encore la Slovaquie, autres pays frontaliers, ont accueilli à eux deux près de 60 000 réfugiés ukrainiens. Ces pays frontaliers ne sont pas les seuls à recevoir les réfugiés. Ce dimanche, l'Allemagne a accueilli une poignée d'entre eux qui ont décidé de fuir leur pays en guerre. Après avoir passé la frontière polonaise, ils sont arrivés en train à Berlin. Pour faciliter leur voyage, la compagnie allemande des chemins de fer a décidé de supprimer les frais de billets pour les détenteurs de passeports ukrainiens. Pour l'heure, la plupart des Ukrainiens qui arrivent dans l'Union européenne peuvent rester sans visa pendant 90 jours. Signe de l'ampleur inédite de ce conflit, pour la première fois, l'Union européenne prévoit de déclencher une directive pour permettre aux réfugiés de séjourner et de travailler jusqu'à 3 ans dans l'un de ses pays membres.